Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de force musculaire et je suis vraiment ravi de vous retrouver. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices que je vous propose aujourd'hui dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera des allusions à mon nouveau livre, un roman, Corps étranger, paru aux éditions Stanké. On parle beaucoup de sarcopénie. C'est quoi exactement et pourquoi c'est si important? Merci pour cette question. Cette question que j'utilise pendant cette présentation de contenu qui s'inspire à la fois de mon livre Plus jamais malade et de mon roman Corps étranger. Et c'est une thématique qui m'est vraiment très, très chère. C'est une thématique qui est très, très près de ma famille, très, très près de ces personnages qui ont inspiré mon roman. Je vous en ai parlé quand même souvent de la sarcopénie. C'est quelque chose qui est à la fois simple, mais qui se décline de différentes façons, qu'on peut aussi présenter de façon assez complexe. Alors, c'est quoi la sarcopénie? Je vous pose la question. Avez-vous déjà entendu parler de la sarcopénie? Vous pouvez répondre par oui ou par non. Et est-ce que vous vous sentez concerné par la sarcopénie si vous êtes déjà informé sur ce que c'est? Mais c'est important d'en parler. C'est important aussi de démêler certains concepts pour prendre soin de ses muscles, pour prendre soin aussi de sa santé. Je vous l'ai souvent dit, que la contraction musculaire, oui, ça nous fait bouger, mais c'est directement lié à votre santé métabolique. C'est vraiment pas juste un tissu qui se contracte et ça sert juste à nous déplacer. Non, ça participe vraiment à notre santé. Par exemple, au contrôle du diabète, la contraction musculaire, elle est fondamentale, elle est vraiment très, très importante. La sarcopénie correspond à une perte progressive. Et là, il y a 3 éléments qu'on doit retenir: de masse, de force musculaire et de capacité fonctionnelle liée au vieillissement, d'une part, et je vais surtout me concentrer sur le vieillissement aujourd'hui, mais aussi à divers changements métaboliques. Par exemple, quand on prend certains médicaments, par exemple, être en situation d'obésité, et il y en a d'autres. Là, pour les prochains instants, je vais vous parler de la sarcopénie qui est liée à l'avancée en âge. Alors, il y a SN qui répond avec Luz Marina. Oui, j'ai déjà entendu parler de la sarcopénie. Il y a Dani, Madeleine, Sylvie, Fatima qui en ont pas entendu parler. Hélène, vous en avez entendu parler. Donc, moi, je suis vraiment très heureux de voir qu'il y a peut-être la moitié d'entre vous qui avez déjà entendu parler de la sarcopénie. Alors, masse musculaire, nos muscles sont plus petits, on a moins de force et on perd de la capacité fonctionnelle. En d'autres mots, si vous trouvez que vos muscles ont rapetissé, mais vous ne remarquez pas de diminution de force et vous faites la même chose, les mêmes sports, et qu'un médecin a confirmé cet autodiagnostic, disons, ce n'est probablement pas de la sarcopénie, c'est juste le vieillissement normal qui est là. Et oui, nos muscles rapetissent en vieillissant un peu, progressivement, et surtout si on est plutôt sédentaire. Si on fait de l'haltérophilie, ça risque d'être autre chose. Donc, la sarcopénie résulte d'un mélange de facteurs, diminution hormonale, donc nos hormones vont être libérées différemment à l'intérieur de notre corps. Il va y avoir une altération des fibres musculaires et des changements dans le système nerveux. Je vous ai déjà montré cette vidéo-là, mais je vous la remontre. Donc, c'est un muscle, le biceps, qui est constitué de, on voit le muscle, de fibres et de plus petites fibres. Si vous voyez, c'est vraiment le principe des poupées russes. Il y a beaucoup de fibres à l'intérieur des muscles. Il y a ces fibres-là qui sont constituées de protéines, d'actine et de myosine. Alors, avec l'avancée en âge, on va voir que ces fibres musculaires, il y a des changements. Et avec la sarcopénie, on voit que ces 3 critères diagnostiques de la sarcopénie qui sont présentes et ça implique notamment et surtout, en fait, les fibres des muscles. On en parle davantage parce que le vieillissement de la population rend ses effets plus visibles et si on recule il y a 50 ans, l'espérance de vie était vraiment plus basse. Donc, on avait moins de personnes plus âgées et aussi, je vous en parle souvent, on n'avait pas cette omniprésence des écrans. On n'était pas aussi immobile devant des écrans. Donc, ça aussi, ça a des effets multiplicateurs des conséquences de la sarcopénie et ça entraîne une perte d'autonomie. Il y a un risque de chute qui est beaucoup plus élevé. Il y a un risque de dépendance qui est beaucoup plus élevé. Et qu'est-ce qu'on nous dit souvent? C'est normal, vous avez tel ou tel âge,
Ça n'a rien à voir avec la normalité, la sarcopénie. Oui, il y a beaucoup de personnes plus âgées qui sont sarcopéniques, mais il y a des personnes aussi qui sont dans la trentaine en situation d'obésité. Je vous l'ai dit, la situation d'obésité, c'est aussi associé à la sarcopénie et c'est encore plus difficile à voir parce qu'on est chez des personnes qui ont beaucoup de tissu adipeux et peu de muscles. Donc, ça cache un peu la perte de masse musculaire puisqu'on a une augmentation de perte de tissu adipeux. Alors, c'est le même principe chez les personnes plus âgées. On va voir les muscles fondre et on va se dire, ben, c'est normal à votre âge, bougez un petit peu, puis c'est comme ça. On ne devrait jamais, jamais, être, à mon sens, en tout cas, être aussi simpliste dans ces réponses et j'espère qu'on ne donne pas ces réponses-là et on veut améliorer les trois composantes, un peu de masse musculaire, un peu de force musculaire et un peu de capacité fonctionnelle. Et non, c'est pas parce que la population est vieillissante qu'elle va devenir de plus en plus dépendante. Évidemment, on veut pas mettre de lunettes roses, c'est normal chez certaines personnes avec des problèmes de santé, que les capacités fonctionnelles diminuent et qu'une dépendance physique aussi qui peut s'installer. Mais on doit d'abord identifier est-ce qu'il y a une présence, est-ce qu'on est en présence d'un phénomène sarcopénique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir contourner tout ça, pour pouvoir retrouver un muscle qui est plus sain, plus fonctionnel, plus fort, plus gros? L'Organisation mondiale de la santé reconnaît comme la sarcopénie, comme une maladie car elle augmente nettement le risque de chute, de fracture et de dépendance, comme je vous le disais. Conseil vraiment pratique pour préserver vos muscles. Je vous présente plusieurs programmes d'entraînement, d'activité physique, d'exercice sur ma chaîne. Si vous m'écoutez et vous avez un certain âge, c'est, je pense, important de prendre soin de nos muscles et ça peut être par des programmes d'exercice. Il y a d'autres façons, le sport, l'activité physique en général, mais ça peut être aussi un programme d'exercice. Vous pouvez être relativement jeune en situation d'obésité et vous remarquez que vous avez perdu beaucoup de force et vous n'avez pas pris du poids en proportion. Vous remarquez une perte de force, ça peut être un phénomène sarcopénique. Donc, de faire des exercices, de prendre soin de nos muscles, je pense que c'est fondamental. C'est pas toujours simple de se motiver. C'est pas toujours simple d'avoir accès aussi à des endroits où on peut faire des exercices. On peut les faire à la maison. On peut les faire aussi avec d'autres personnes à la maison, avec des voisins, avec des amis, avec la famille. Mais d'abord, dépister tôt grâce à des tests simples. La marche, la force de préhension, la force de la main, comme vous voyez à l'écran, permet d'agir avant que la perte fonctionnelle ne s'installe. Dit autrement, disons que vous avez de la difficulté à ouvrir des pots, des conserves. Et ce n'était pas du tout le cas avant, et vous avez remarqué que cette faiblesse-là s'est accélérée. Ça peut être un premier signe de la sarcopénie. Donc, avant que ça se détériore davantage, on peut agir en amont. Même chose pour les marches, pour aller marcher, c'est-à-dire notre endurance à la marche. Je ne dis pas qu'une diminution d'endurance à la marche s'explique automatiquement par la sarcopénie, mais ça peut être un signe, monter les escaliers. Et lorsqu'on parle avec nos patients, ce sont des signes, nous, lorsqu'on les entend, qui nous portent peut-être à poser d'autres questions, faire d'autres tests, référer aussi peut-être au médecin, voir aussi, parfois, il y a la surmédicalisation ou la polypharmacie, donc prendre plusieurs médicaments. Parfois, on est obligé de les prendre, on doit les prendre. Et parfois, il y a peut-être trop de médicaments et d'en couper peut donner peut-être un petit coup de pouce aux muscles. Ce sont des pistes de réflexion que je vous donne. Je ne dis pas que c'est votre cas à vous, mais déjà de dépister tôt grâce à des tests tout simples ou des choses que vous expérimentez dans la vie de tous les jours. La combinaison musculation, équilibre et endurance est la plus efficace pour renforcer les muscles, pour augmenter la coordination et l'autonomie. Donc, je répète, musculation, équilibre et endurance. Vous m'écrivez souvent en me disant « J'ai fait des exercices, je ne vois pas de différence ». Et c'est difficile pour moi de répondre, en fait, c'est impossible de répondre pour vous individuellement et de vous conseiller individuellement, mais assurez-vous qu'il y a une composante de renforcement.
Donc, il y a plusieurs pistes, mais ça peut être faire des poids et haltères, faire des exercices pour augmenter notre force. Faites aussi des exercices pour augmenter votre équilibre. Les exercices d'équilibre, c'est pas juste pour prévenir les chutes, bien que ça peut prévenir des chutes, c'est aussi pour augmenter la stabilité de votre bassin, la stabilité de vos épaules, la stabilité de votre cou. Quand vous êtes en voiture, votre cou, votre tête ne fait pas des mouvements comme ça. Vos muscles se contractent. Le corps a besoin de gainage. Vous allez trouver sur ma chaîne des exercices et des conseils de gainage donnés avec Bernadette de Gasquet, qui a écrit un livre sur le gainage qui est super bien fait. Ça va vous donner beaucoup de pistes. Donc, l'équilibre, la stabilité, le contrôle, le gainage, tout ça, ça va ensemble. Et l'endurance. De pouvoir marcher une certaine distance, de pouvoir courir rapidement ou lentement sur une certaine distance, de pouvoir monter X nombre de marches. Donc, le volet cardiovasculaire, c'est intéressant de le développer. Ça peut sembler un programme très, très chargé. Ça peut être aussi très court. Ça peut être 5, 10, 15 minutes pour commencer. Mais assurez-vous de consacrer 5 minutes à la musculation, 5 minutes à la stabilité, l'équilibre, le gainage et 5 minutes aussi au cardiovasculaire. Je vous propose sur ma chaîne des exercices cardiovasculaires à faire en position assise si c'est trop difficile. Et peut-être que vous avez besoin d'une intensité élevée, ben là, vous pouvez les faire debout, d'aller marcher, d'aller courir, d'aller nager, de faire du vélo, etc. Mais les 3 composantes sont importantes. Dernier petit point là-dessus, lorsqu'on stimule notre cardiovasculaire, et j'expliquais à mon père, vous le savez, qui est décédé cette année, et je lui disais, lorsque tu vas marcher à l'extérieur, il le faisait, mon père avait 90 ans, il allait marcher tous les jours à l'extérieur, même l'hiver avec des crampons, je lui expliquais que dans ses cuisses, il y avait probablement, évidemment, je ne l'ai pas examiné moi-même, mais il y avait probablement de petits capillaires, des petits vaisseaux sanguins qui s'ajoutaient autour de ces muscles. Il y a une plasticité du muscle, j'en ai souvent parlé. Donc, seulement faire des exercices de renforcement, c'est déjà très bon, mais d'ajouter équilibre, stabilité, gainage, appelons ça équilibre, et du cardiovasculaire. Le cardiovasculaire va permettre aussi à ces petits capillaires d'être soit plus efficaces ou de s'ajouter aussi au système déjà existant. Alors ça, c'est important de penser à ça. Un test que vous pouvez faire assez facilement. Ce n'est pas un diagnostic que vous allez vous faire vous-même, mais c'est une façon de dépister pour vous ou peut-être pour un proche, pour votre voisin, votre voisine, votre mère, votre père, le test de l'assis debout, là, je vous l'ai traduit librement, qui consiste à s'asseoir et se relever sans les mains. C'est simple. Et c'est quand même assez efficace pour tester d'abord la force des membres inférieurs et pour reprendre des forces aussi. Alors, c'est un test qui est vraiment tout simple. Quand on est avec un patient, on ne fait pas juste ça. Mais chez vous, ça peut être une façon de faire pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez l'accompagner dans tout ça aussi. Il y a Del qui nous dit « J'ai perdu de la force dans les bras, surtout. » Alors oui, parfois, cette faiblesse, on peut l'observer plus dans les bras. Ce n'est pas nécessairement de la sarcopénie. Si c'est juste dans les bras, puis il n'y a pas une atteinte au niveau des capacités fonctionnelles, ce n'est pas de la sarcopénie si on se fie au diagnostic, aux critères diagnostiques officiels, mais lorsqu'on voit qu'on perd la force dans les bras, ben, déjà de l'observer et de tenter de faire des choses pour améliorer la force musculaire. Je n'ai pas insisté sur l'alimentation. Vous le savez, je suis physiothérapeute. Je ne vais pas évaluer l'apport calorique de mes patients ou nutritionnel, par exemple, mais c'est fondamental. On a besoin d'avoir une alimentation équilibrée, des protéines, on a besoin de manger des fruits, on a besoin d'avoir des légumes, on a besoin d'avoir une alimentation riche, complète, équilibrée. Les muscles, c'est d'abord des protéines. Donc, vous pourrez consulter un ou une nutritionniste aussi pour y voir plus clair. Alors, oui, on parle beaucoup de sarcopénie. Je vous ai donné des pistes, des éléments aussi de réponse. Et pourquoi c'est si important? Bien, parce que ça fait en sorte, si on arrive à la déjouer, la sarcopénie, bien, on aura vraiment une meilleure qualité de vie et on sera aussi en meilleure santé des muscles. Ça ne sert pas uniquement à nous faire bouger, ça participe à notre santé cardiovasculaire notamment. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions. C'est toujours agréable de vous présenter mes contenus. Vous pouvez les rattraper sur ma chaîne YouTube. Vous utilisez la petite loupe, vous cliquez, vous entrez des mots-clés et vous allez trouver toutes mes vidéos. Il y en a des centaines et des centaines, ou plutôt des milliers.
Merci aussi pour vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus et ça me fait plaisir de le faire. Vous allez trouver beaucoup d'articles, beaucoup d'informations sur mon blog, sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et mon roman Corps étranger. Mes 2 livres sont disponibles ici au Québec et de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez trouver aussi plusieurs autres de mes livres. J'en ai écrit plusieurs. Donc, merci encore une fois d'être là. Merci pour vos questions. Je suis Denis Fortier et je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo.